voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cet atelier thématique organisé dans le cadre de l'évaluation de la stratégie nationale de protection sociale au Sénégal et vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames et messieurs, chers invités, la question du handicap au Sénégal demeure une réalité complexe, marquée par de nombreux défis, accès limité aux services sociaux de base, manque d'infrastructures adaptées, stigmatisation persistante et faible prise en compte des besoins spécifiques dans les politiques publiques. Conscient de ces enjeux, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, a rappelé au gouvernement la nécessité d'une évaluation inclusive de la loi d'orientation sociale numéro 2010-15 du 5 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Il a également insisté sur l'application effective des dispositifs concernant la carte d'égalité des chances et sur une meilleure implication des personnes vivant avec un handicap dans la vie institutionnelle, administrative, économique, sociale et culturelle de notre pays. À cet égard, le chef de l'État a invité le gouvernement à accorder un traitement spécial aux demandes des personnes vivant avec un handicap, s'agissant d'une part des procédures de recrutement dans le secteur public et d'autre part de leur accès aux formations et au financement pilotés par les différentes structures publiques. C'est dans cette dynamique nationale d'inclusion et de justice sociale que s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui. Cet atelier vise à renforcer l'écoute des familles, à recueillir leurs expériences, à valoriser leur savoir et à intégrer leurs recommandations dans la révision de la stratégie nationale de protection sociale. En effet, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PAPEF 2, soutenu par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement, qui accorde une attention particulière aux droits des enfants handicapés. Une première concertation a eu lieu en février 2025 et a recommandé la poursuite des efforts en faveur de l'inclusion des enfants porteurs de handicap. Mesdames, Messieurs, chers participants, votre présence à cette rencontre témoigne votre engagement à participer activement aux échanges pour bâtir ensemble un avenir plus solidaire pour nos enfants vivant avec un handicap. Ainsi, permettez-moi de saluer la présence de la représentante du médiateur de la République à cet atelier, qui témoigne de son attachement aux principes de justice sociale et de la protection des personnes vulnérables, en particulier les enfants. Je voudrais adresser, au nom de Madame la ministre, mes sincères remerciements à la délégation générale de la protection sociale et à la solidarité nationale, partenaire technique dans l'organisation de cette rencontre. Grâce à votre engagement, cet atelier devient un véritable cadre d'écoute, de dialogue et de co-construction entre les familles d'enfants vivant avec un handicap et les institutions concernées. Je salue aussi la présence des représentants des structures spécialisées pour leur engagement quotidien dans la prise en charge
des enfants à besoins spécifiques. Je remercie tout particulièrement les parents ici présents pour leur mobilisation et les efforts constants qu'ils déploient chaque jour pour le bien-être et l'épanouissement de leurs enfants. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit du partenaire technique et financier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour leur appui, leur accompagnement et leur disponibilité. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges riches, constructifs et porteurs d'espoir pour toutes les familles représentées. Sur ce, je déclare ouvert, au nom de Madame le ministre Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, cet atelier thématique avec les familles d'enfants à besoins spécifiques. Oui, en fait, ces consultations spécifiques sont consécutives à une première rencontre qui avait rassemblé les organisations qui travaillent sur les enfants à besoins spécifiques ainsi que leurs parents pour discuter des difficultés rencontrées pour la prise en charge de ces enfants. Nous travaillons dans un projet qu'on appelle le PAPEV, financé par la coopération italienne. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous nous occupons des enfants victimes de violations de leurs droits. Et quand on faisait nos missions de suivi, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'enfants handicapés dans les centres d'accueil et de prise en charge qui sont laissés à eux-mêmes et dont la prise en charge n'a pas été très bonne compte tenu du déficit en termes de ressources humaines qualifiées, en termes de matériel adéquat pour leur prise en charge. Et donc c'est en ce moment-là que nous avons décidé de mettre l'accent sur cette cible-là pour mieux les appuyer. Oui, la plus-value, c'est que ce sont les parents qui vivent avec ces enfants, qui peuvent nous donner des informations justes sur leurs difficultés, sur les difficultés rencontrées. Et nous allons prendre l'opportunité de la révision de la SNPS, la stratégie de la protection sociale, pour pouvoir intégrer les recommandations de ces parents-là pour que ce soit de manière structurée, mais aussi durable, parce que des solutions ad hoc ne sont pas viables et donc nous avons besoin de solutions durables. Et donc là, c'est une bonne opportunité. C'est pour ça que pour cet atelier, nous envisageons de revoir la SNPS et voir comment intégrer les recommandations pour une meilleure prise en charge de cette catégorie d'enfants. Oui, l'heure est à l'action dans la mesure où le diagnostic est là, est clair. Et comme je l'ai rappelé, même au niveau des Nations Unies, quand le Sénégal a déposé son rapport sur la protection de l'enfant, ils ont fait une recommandation concernant cette catégorie spécifique. Donc le Sénégal a l'obligation de prendre des mesures concrètes pour une protection effective et efficace de ces enfants-là. Et cela ne peut se faire que dans l'intégration dans les politiques et programmes de l'État pour que cette prise en charge soit effective et efficace. Oui, c'est comme on l'a dit tantôt, discuter sur les difficultés de prise en charge de ces enfants, quels sont les besoins qui sont là, comment intégrer ces besoins, comment les traduire dans les politiques et programmes pour que ce soit effectif. Parce que quand c'est intégré dans les politiques et programmes, il y a les budgets qui suivent, il y a des mesures d'exécution qui suivent et qui feront qu'il y aura une prise en charge effective, efficace des besoins de ces enfants-là. Alors notre agence, on a un partenariat de longue durée avec le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, donc à travers le projet PAPEV, que comme on l'a dit, vise aussi à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations qui sont faites. Et dans ce cas spécifique, on est là pour effectivement faire un atelier qui prend en charge les besoins spécifiques qui sont soulevés par les associations des familles et des familles avec enfants handicap pour prendre leurs préoccupations et accompagner la révision de la stratégie nationale de protection sociale du Sénégal. Mais à part cela, nous, on travaille beaucoup aussi avec le ministère des Familles et des Solidarités. Donc, c'est un partenariat qui cherche d'impliquer tous les acteurs qui ont un but commun. En ce cas-ci, c'est vraiment de revoir et prendre en charge des préoccupations pour réaligner la stratégie aussi avec le nouveau dispositif du gouvernement, la vision Sénégal 2050. En tant que papa d'un enfant atteint de paralysie cérébrale et au nom de tous les parents et toutes les familles qui ont ces enfants-là,
la prise en charge est très compliquée et très lourde au niveau du Sénégal. L'État du Sénégal a ratifié pas mal des conventions sur le plan international. Il y a la loi d'orientation sociale. Donc sur le plan juridique, les textes sont là, mais au niveau de l'application, ça fait défaut. Donc là, nous souhaitons vraiment qu'à l'issue de cet atelier, qu'on puisse prendre en compte la prise en charge de ces enfants à besoins spéciaux. Bon, sur le plan de la santé, déjà il y a un déficit, il y a un manque de personnel adapté, la formation. Donc, il y a un manque de personnel adéquat pour la prise en charge de ces enfants-là. Parce que la prise en charge de ces enfants demande quand même une formation de base. Non seulement il y a un manque côté on manque de neuropédiatres, on manque de spécialités, parce que la prise en charge de ces enfants est plus disciplinaire. En fait, on a besoin d'ergothérapeutes, de psychomotriciens, et ce manque de personnel-là fait qu'on a du mal à accéder à cette offre de soins pour la prise en charge de ces enfants.